Donc la résistance au changement, vous allez vous reconnaître très vite. C'est ces moments où je vais à une formation, j'apprends un tas de choses et je ne mets pas en pratique. La résistance au changement, ça peut être aussi que je m'inscris à une formation, je m'inscris à quelque chose pour avancer dans mon projet et je ne vais pas. Soit parce que je rate la date, j'oublie la date, etc. Voilà, donc la résistance au changement, elle est quelque chose que vous allez vite voir, c'est qu'à la fois j'ai dit de ma bouche, j'ai envie de changer, et à l'intérieur, j'ai fait, il y a quelque chose qui me dit, c'est pas une bonne idée. J'ai encore des petites peurs, des petites choses qui résistent. J'avais 30 ans, j'habitais dans 17 mètres carrés à Paris et j'ai terminé mes études doctorales. Donc j'étais beaucoup dans mes études, donc beaucoup dans ma tête. Et à l'intérieur de moi, quand j'entendais quelque chose, quand je lisais des livres, parce qu'à l'époque déjà je m'intéressais déjà à changer, je disais il faut que je fasse quelque chose. Intérieurement, il y avait cette petite voix qui me disait ça sert à rien. Et cette petite voix était tout le temps là, en arrière-fond, et qui me faisait donc du coup être souvent dans une résistance. Oui, mais. Et cette voix, elle a pris du temps pour partir en fait. C'était très ancré en moi. Je ne vais pas agir, ça ne sert à rien. Et ce qui a changé, et c'est là la petite piste que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, mais vraiment comme un cadeau, c'est que le jour où j'ai décidé, c'était 4 ans plus tard, de me faire accompagner. Voilà. Et peut-être c'est ça, le petit pas à faire là pour changer quelque chose. Et j'espère que vous allez franchir le pas, faire ce choix, d'aller se faire accompagner.